Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme promis, je vous montre maintenant euh, comment j'ai construit mon fichier compte courant sous Calc. Alors, je l'ai construit de la même façon que mon fichier compte bancaire sous Excel, de façon à ce que vous vous y retrouviez dans les macros. Ici, donc, apparaîtra la liste des opérations. Je vais rétrécir ça pour le mettre ici. Donc je vous disais, ici, il y aura la liste des opérations, des achats, des paiements, etc. Des opérations donc non pointées. Ici, donc la liste de nos comptes. Bon, il n'y en a qu'un seul, là, je ne les ai pas tous répétés. Ici, un tableau croisé dynamique qui reprendra donc les opérations. Vous aurez à choisir le mois ici, mais pour le moment il n'y a aucune écriture, donc c'est tout à fait normal qu'on ne voit rien. Et ici, le graphique relatif au tableau croisé dynamique. Aujourd'hui, donc dans ce tuto, on va d'abord s'intéresser à cet onglet courant, c'est-à-dire que l'on va passer des écritures. On va, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un rapprochement bancaire. Et puis je crois que ça sera tout. Ah oui, et puis ensuite cacher des lignes qui ont été pointées ici. C'est parti. Donc nous voilà sous l'onglet courant, hein, du compte courant. Et voilà comment j'ai organisé le fichier. Donc il ressemble énormément au fichier Excel compte bancaire, avec quelques petites différences dues à Calc. Bon, déjà, j'ai pas pris le temps de regarder comment on faisait un formulaire avec toutes les macros qui s'y attachaient, un USF. Donc j'ai pris la solution la plus simple que je montrais aussi dans les comptes bancaires Excel, c'est-à-dire que je me suis fait un petit encadré ici où je vais mettre les informations et ensuite en appuyant sur le petit crayon ici, ça ira reporter l'information sur la première ligne vide pardon, de cette plage de cellules. On y va. Alors, on va mettre notre première écriture que je vais dater du 1er août. Je touche donc mon salaire de juillet 2019 avec, si possible, on va essayer de ne pas faire de faute, ça sera plus agréable, voilà. Le bénéficiaire, donc, enfin, c'est moi, mais le donneur d'ordre, c'est l'employeur. Le mode de paiement, il me fait un virement. Donc tout ça, je l'ai vu, hein, ce sont des validations de données. Je vous explique comment ça fonctionne sous Calc dans mon précédent tuto. C'est un salaire, une somme au crédit, je mets 1 200 euros. Catégorie, donc ce sont des revenus et dans les revenus, c'est mon salaire. Voilà, tout est noté. Je note l'information. Tout s'efface et voici, alors pourquoi ça me fait saisir une date, je ne sais pas. Bon, voici donc tout est enregistré et ça a calculé. Malco, là c'est mon chien qui va aboyer. Voici donc le sol est calculé automatiquement. On peut inscrire une deuxième opération. Allez, le 3 août, je vais faire mes courses. Je vais, ben tiens, je vais au Cora. Je paye par carte bancaire. J'en ai pour 130 euros 55 ou 22. Donc c'est bien au débit. Et alors pourquoi j'ai mis débit ici en bleu et c'est pas logique là. Ici par contre c'est pas marqué crédit.
Là, il faudra changer les couleurs pour que ce soit plus logique. Ça devrait plutôt être en bleu. Ah, j'y étais donné. Non, en bleu. Le fond est en bleu. Couleur personnalisée. Et au débit, ce serait en rouge, ce qui est plus logique. Voilà. On continue, catégorie de mon vie quotidienne. Et là, ce sont des courses. Ok, j'enregistre mon information en appuyant sur le petit crayon. Alors là, il y a un mouvement d'écran, je ne sais pas d'où ça vient. Je vous montre la macro qui correspond à cette image-là. Elle est dans ajout, c'est celle-ci, ajout opération. C'est exactement la même macro que comment que sous Excel, hein, ajout opération, avec donc je vous rappelle avant ces deux lignes pour montrer que j'écris en langage VBA. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? On peut encore rajouter une opération si on veut. Allez hop, le 10 08, j'ai mon forfait de téléphone qui tombe. Alors je mets forfait mobile. Bénéficiaire, alors je sais pas si je l'ai, peut-être pas. Si, SFR. Mode de paiement, ce sera donc un prélèvement au débit 20 euros. Catégorie vie quotidienne et sous-catégorie, donc j'ai mis communication et j'enregistre mon opération. La voilà. Bon, vous remarquez ici des choses, ce qui est tout à fait normal. On va s'y pencher. J'ai, au fur et à mesure que j'inscris mes opérations, Calque, par une formule, va indiquer le total des écritures non pointées, alors au débit et au crédit. Vous voyez, c'est le total de ça au débit et ça au crédit. J'ai mis une petite un petit rappel ici. Et le nombre d'opérations qui n'ont pas été pointées, on en a bien 3. Alors, la formule, elle est toute simple et drôlement pratique. Enfin, simple, on ne l'utilise pas tous les jours et pourtant elle est très très pratique. Je vous la montre. Celle-ci, elle me dit simplement de faire la somme à une condition. Donc, somme.si. On va s'intéresser à la condition. La condition, c'est que dans la colonne L, donc je me suis limité de L18 à L1000, il faut que la cellule de la colonne L soit différente de P. P comme pointé, ça correspond au petit symbole que vous voyez ici et qui est sous Windings 2. Et donc si c'est le cas, s'il n'y a pas de P dans la colonne L, à ce moment-là, ça fait la somme. Donc ici, on est dans les débits, débit, colonne G, ça fera la somme de G18 à G1000. Bon, je vous dis, hein, vous pouvez mettre plus grand si vous prévoyez plus d'écriture. Bon, là, c'est un modèle d'exemple. Hein. Voilà, la même chose ici au crédit. Donc, on fait une somme à condition qu'une... Enfin, si une condition est bien remplie, la condition c'est que la cellule qui se trouve dans la colonne L qui recueille le P de pointé, donc il faut qu'il n'y ait pas de P, donc différent de P. Si c'est le cas, à ce moment-là, ça fait la somme de la colonne des crédits, donc la colonne H, H18, H1000. Vous voyez, c'est tout simple, et au fur et à mesure qu'on va pointer, ça va se mettre à jour. Je vous montre ici, hop, je mets un P, regardez, hop, c'est bon, il n'y a plus d'opération au crédit non pointée.
Alors effectivement, sous Excel, on a la possibilité, quand on cliquait, j'avais fait une macro dans la feuille de calcul, si on cliquait une cellule de cette colonne-là, aussitôt il y avait le symbole qui apparaissait. J'ai pas trouvé la solution sous calque, le même truc, donc eh ben, j'ai fait simplement une validation de données. Je vous montre données, validité, et donc là j'ai fait une liste puisqu'il y a que, il y aura qu'un P. Un P ou rien du tout. J'ai décoché ça, c'était pas obligé, mais ça change rien. Et si je veux supprimer ce petit truc, eh ben, il suffit simplement de se mettre sur la cellule et de supprimer, et vous voyez, aussitôt, ça se met à jour. Et cette formule-là, maintenant, si... Alors là, ça va calculer le nombre d'opérations non pointées. Donc, ça va regarder, le calque va regarder les colonnes, la colonne L, les cellules de la colonne L, mais il fallait remplir, il fallait mettre deux conditions. La première condition, c'était que la cellule de la colonne L soit différente de P, ce qui est ici. Alors, vous voyez que ma condition, je la mets entre guillemets. Et il fallait aussi que je m'assure de quelque chose, parce que si je mettais qu'une seule condition, eh ben, ça aurait fait tout le restant du tableau jusqu'à la colonne 1000. Donc j'ai posé une deuxième condition, et la deuxième condition, c'est qu'il y ait une date dans la colonne C. Et voilà, c'est ici ma première condition. Si entre C18 et C1000 est supérieur à 100. Alors je vous explique pourquoi 100, j'aurais pu mettre 1000 si je voulais. Ici on a des dates. Les dates, sous calque comme sous Excel, c'est un chiffre qui est, entre guillemets, formaté sous forme de date. Mais c'est un chiffre. Hein, si je lui mets un format texte, est-ce que je peux format cellule? C'est assez long. Ah, j'aurais pu le mettre ici. Nombre. Si je mets en tout, un format texte. Ah, il me montrera pas le truc. Tout. Je vais mettre en standard. OK. Et regardez, ma date, c'est un chiffre. Donc, je reviens donc ici. Donc, si ma cellule dans la colonne C est supérieure à 100, j'aurais pu mettre même 1000. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une date. On aurait pu, par exemple, mettre si c'est 18, c'est 10 000 et différent de rien du tout. Par exemple, hein, c'était aussi une autre façon de mettre cette condition-là. Donc, si les deux conditions sont réunies, à ce moment-là, il calcule le nombre. Donc, n, c'est la fonction NBC, le nombre de cellules qui correspondent à qui remplissent ces deux critères, à savoir la colonne C non vide et la colonne L différente de P. Alors, NB, le nombre, calculer le nombre, et ensemble, ça veut dire les deux conditions réunies. Il faut que les deux conditions soient réunies en même temps. Si l'une ou l'autre n'est pas réunie, ça ne le comptera pas. Donc on a bien trois opérations non pointées, trois écritures non pointées, les voilà. Je mets un P ici et vous voyez, ça se met automatiquement à jour. Alors j'ai mis un petit balai ici, c'est pour cacher un truc. On va d'abord s'intéresser au tableau suivant. Ah papa, j'ai été trop loin. C'est celui-là. Ce tableau-là va nous servir simplement donc à alimenter le tableau croisé dynamique. Et j'en ai profité pour corriger une petite anomalie. En effet, moi j'ai donc mon compte bancaire sous Excel depuis déjà plus d'un an. Et quand j'ai demandé, je reviens ici, mais on verra rien. Quand j'ai choisi mon mois, donc c'était le mois d'août, ça me prenait les opérations du mois d'août 2018 et du mois d'août 2019. Ce qui veut donc dire qu'il a fallu rajouter dans cette colonne-là, pas simplement le mois, mais aussi l'année. D'où la formule que je vous ai recopiée, au-dessus, la voilà. Donc si, déjà, dans un premier temps, on va s'occuper de cette colonne-là, c'est quoi pourquoi alors, attendez, je me mets là. Voilà.
Ah là, il y a une erreur. Ah non, c'est pas Q18, mais O18. Là, il y a un petit schmilblick. Oui, c'est normal parce que j'ai fait un copier, etc. Donc, considérez que le Q, c'est un O plutôt. Hein. La première, il faut que je pose une condition. La formule s'exécutera si cette cellule-là n'est pas vide. Cette formule-là, c'est simplement que Calc va aller chercher le mois de la date ici. Donc, pour aller chercher le mois, on utilise la fonction mois2 et la cellule. Et ici, donc, si, alors, au 18, donc, cette cellule-là est différente de rien, ça veut dire si elle n'est pas vide, à ce moment-là, il faut concaténer 3 chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, ça va être le mois, mais inscrit en toutes lettres et pas en chiffres. Et donc, pour inscrire un mois en toutes lettres et pas en chiffres, il suffit simplement d'utiliser la fonction choisir, que voilà, choisir. On se réfère à, alors pas Q8, mais c'est même pas O8, c'est O18. Hein, je crois que je suis sur la ligne 18. Donc, je lis la cellule qui est juste avant, donc O18 dans ce cas-là. Hein, et si la cellule est égale à 1, je mets janvier. Si elle est égale à 2, je mets février. Si elle est égale à mars, si elle est égale à 3, je mets mars, etc. Ça évite cette fonction-là, elle est drôlement pratique aussi parce qu'elle permet d'éviter de mettre si O18 égale 1, alors janvier, si O18 égale 2, alors février, etc. Là, avec cette fonction choisir, on remplace tous les 12 fois. Donc ça, c'est la première chaîne de caractères. La deuxième chaîne de caractères, eh ben, c'est le fameux espace entre le mois et l'année. Et la dernière chaîne de caractères, c'est l'année. Donc, eh ben, l'année, on la trouve grâce à la fonction année, année de, alors là, ça ne sera pas E18, mais E8, mais ça sera C18. On le voit ici, année de C18. Bon, je pense que j'ai été clair. Alors, bien entendu, si O18, c'est-à-dire ici, il n'y a rien, à ce moment-là, grâce à cette dernière truc, on met si la condition n'est pas remplie, tu ne me mets rien. Donc, guillemets, guillemets. Et donc, ce tableau-là va nous permettre de d'actualiser notre tableau croisé dynamique. Eh bien, on peut le faire tout de suite si vous voulez. On y va. Donc, je l'ai préparé. Il faudrait presque que je vous montre comment on fait un tableau croisé dynamique. Parce que c'est différent sous calque. Eh bien, on va le faire. Alors, c'est dans... Je regarde si j'ai le temps parce qu'il faut bientôt que j'aille au boulot. Donc, c'est dans données. C'est pas donné. C'est outil. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour ça que j'ai un doute. Non, c'est pas là. Si, regardez le petit symbole là qui ressemble au symbole Excel. Tableau croisé dynamique. Insérer ou éditer une... Alors, j'annule parce qu'il faut d'abord que je sélectionne mes données. Hop, les voilà. Donc, ce que je vais sélectionner, moi, c'est ça, ça, ça. On peut descendre plus bas, hein, on va se contenter de ça. Je clique ici. La sélection active. Ça, c'est donc sélectionner la source. Donc, la voilà. Je mets OK. Et ici, on retrouve sous une autre forme, mais ça fait à peu près la même chose, notre trame d'ABCD. Alors ici, je vais mettre en haut mémoire. Je crois que je mets mes catégories ici. Les montants, ça sera ici. Et ça sera la somme des montants par catégorie. On va un peu plus loin. Alors, total colonne, total ligne, je ne sais pas si ça sera utile. Par contre, la destination.
Donc là, je vais faire exprès de me mettre ailleurs. Tiens, je vais me mettre destination, je vais me mettre dans une nouvelle feuille. Et on fait OK. Regardez ce que fait Calque. Il a donc généré la création d'une nouvelle feuille. Et voilà notre tableau croisé dynamique. Donc les mots en lettres, on va choisir, donc on ne veut pas tout, on veut juste août 2019, c'est comme un filtre, c'est un filtre de toute façon. Et on a nos revenus et le total de nos dépenses, 150,22. Toutes les dépenses étaient de la vie quotidienne, je vais regarder ça. Hop, 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 pam. Oui, il me semble, oui, vie quotidienne. Alors, vie quotidienne, 130 et 20, 152. Ouais, on les retrouve ici. Non, 150,22. 150,22. Bon, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce tableau croisé dynamique, donc je reprends propriété et dans la source, je ne l'ai pas mis sur une nouvelle feuille, je l'ai mis dans... Comment? On peut choisir où on place notre tableau croisé dynamique. C'est pas là. Alors, c'est ici et là, je vais aller choisir. C'est pas ça que je... Oui, ben, donc c'est en surbrillance. Je vais aller chercher mon truc. Tiens, je vais le mettre ici. Et j'espère que je pourrai le supprimer après. OK. OK. Et on va sous accueil. Vous voyez que là, on n'a plus rien. Et voilà notre tableau croisé dynamique. Je ne rallonge pas les colonnes parce que je voudrais pas que ça me foute la zone. Donc, hop, j'annule ma dernière opération. Est-ce que je peux? Je ne peux pas. Hop, je vais donc couper ce tableau croisé dynamique. Couper. Non. Je peux pas. Alors, on va le redéplacer. Sélection. On va le mettre dans une nouvelle feuille. OK. Et voilà. Alors, hop. Voilà. Donc voilà. Allez, je supprime ma feuille. Et c'est... Hop, 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 je suis bien... Ouais, je supprime cette feuille. Oui. Donc voilà notre... Ah, ça l'a pas... Bon, ça fait rien, ça échappe. Et ici, donc il faudra recoloriser nos cellules. Voilà. Donc voilà notre tableau croisé dynamique. Clic droit de la souris et actualiser. C'est tout, ça s'actualise. Par contre, effectivement, là aussi, j'avais fait une petite macro. J'ai pas encore regardé pour faire l'actualisation en appuyant sur une petite image. Enfin, clic droit de la souris, actualiser, c'est bon. Et vous voyez ici notre graphique correspondant. Donc le graphique, est-ce que je vais pouvoir... description, c'est pas ça. Éditer le graphique. Non, je peux pas. Bon, j'ai choisi un graphique en secteur. Vous me direz si vous avez du mal à faire les graphiques sous calque, et à ce moment-là, je referai un petit tuto, on prendra le temps de voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Effectivement, ici, il y a un truc qui me gêne. C'est pas ça. Type de diagramme, voilà. Et j'avais choisi celui-là. Je trouvais que c'était plus parlant. Bon, là, c'est affaire de goût. En plus, après, j'ai été chercher. Est-ce que j'y arriverai? Voilà. Et je l'ai déplacé un petit peu. Non, ça, chez le diagramme. Ah,
Vous voyez, on peut changer les couleurs. Est-ce que je vais pouvoir la zone? Tac, 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 tac. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Motif. C'est pas ça. Annuler. Voilà. Et celui-là, je l'ai rapproché un petit peu. Donc j'ai cliqué une paire de fois et j'ai inséré une petite image de nuage derrière. Bon, il nous reste maintenant deux petites choses à voir, le rapprochement bancaire et ensuite nous verrons, voilà, cette partie-là, comment la remplir de façon automatique. En ce qui concerne le rapprochement bancaire, il y a déjà une chose comment dire, une condition à remplir, c'est de remplir le solde de l'extrait de compte et la date de rapprochement. Pour le moment, comme c'est la première fois qu'on fait un rapprochement bancaire, vous voyez que ces deux cellules-là sont vides, ce qui est tout à fait normal. Par contre, imaginons que ce fichier-là soit un peu plus ancien et qu'au 30 juillet, on avait fait donc un rapprochement bancaire et le solde affiché sur l'extrait de compte était de 2000 euros. Si je commence à pointer ici, mon rapprochement bancaire ne sera jamais bon étant donné que cette donnée-là et cette donnée-là sont des anciennes données. Il faut donc penser à rafraîchir ces données-là. Donc j'ai mis une petite image qui contient une macro et cette macro c'est simplement elle a pour fonction simplement d'effacer ces deux cellules-là et aussitôt donc il y a un petit message d'alerte qui s'affiche pour que l'on pense effectivement à rentrer donc la date. On va imaginer qu'on est au 30 août et donc là je vais pas m'embêter. Je vais mettre je vais mettre le même solde, donc 1059 combien 78. Voilà, je n'ai plus qu'une seule chose à faire maintenant, c'est de pointer les opérations. Allez hop, on y va. Vous voyez qu'ici ça se met à jour. On continue, toutes les opérations passent. Maintenant, reste à savoir si mon rapprochement est bon. J'enlève cette image-là. Et regardez, je peux la supprimer maintenant. Bon, je vais la garder. Je l'enlèverai plus tard. Et regardez, c'est bien marqué OK, ça veut dire donc que mon rapprochement est bon. Imaginons que j'enlève ça. Et vous voyez, ça indique oups, c'est ce qui veut dire que mon rapprochement n'est pas bon, soit j'ai oublié de pointer une opération ou j'ai peut-être une erreur sur un montant. Donc là, ça sera à vous de chercher. Comment j'obtiens ça? Vous voyez, il y a une formule. Et cette formule, elle dit que si la cellule nommée extrait de compte, c'est cette cellule-là, 1059,78, le solde qui apparaît sur l'extrait de compte. Donc on part de ça. On va donc rajouter, on va déduire le total des opérations au crédit qui sont ici. On fait l'opération inverse et on ajoute le total des opérations non pointées, bien entendu, au débit. Et en faisant toute cette opération-là, on doit aboutir au même chiffre que notre solde. Alors, vous voyez, j'ai marqué solde Excel, j'aurais dû marquer solde calque, tout simplement. J'espère que vous avez compris ma démarche, c'est-à-dire que je prends l'extrait de compte, je rajoute éventuellement les opérations non pointées que j'ai marqué ici au débit et je déduis toujours de mon extrait de compte, puisque les opérations ne sont pas passées,
le total des opérations non pointées au crédit, donc de cette colonne-là. Et on doit aboutir aux deux mêmes chiffres. Si on n'aboutit pas, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc je vais recliquer ici pour mettre mon petit P. Et voilà, donc c'est bon. Si on s'amusait à faire le calcul, vous verrez que c'est bon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Excel, on pouvait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, on pouvait, en intervenant directement dans la cellule, faire apparaître le petit symbole validé là, par une macro qui était inscrite dans la feuille et non dans un module. Là, je ne peux pas le faire, d'où la procédure de validation des données que j'ai faite. Voilà pour ce qu'il en est. Bon, on va terminer pour le rapprochement bancaire. Bon, là, on est au début de notre fichier. Dans 6 mois, vous aurez une liste d'opérations longue comme mon bras. Et une fois que les opérations sont pointées, c'est plus la peine de les voir. Donc il y a ce petit symbole là, c'est pas un symbole, c'est une image. Qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement appeler une macro qui est effacer ligne et que je vais vous montrer. Cette macro là, elle consiste donc dans un premier temps, elle va vous demander le numéro de la ligne, de la première ligne à examiner. Ce que vous allez faire, donc vous indiquez par exemple, là, ça sera le numéro 18 et Calque va regarder ligne par ligne et dès qu'il voit ce symbole, donc qui est un P, il va cacher la ligne. Je vous montre la macro, vous l'avez déjà vu sous Excel. Alors, outils, macro, éditer macro, on y va. Donc, je cherche ma macro. C'est toujours dans le rapprochement et c'est caché ligne. Donc, la voilà. Toujours les fameux deux lignes pour indiquer que je parle en VBA Excel. J'ai nommé ma macro cachée ligne. J'ai besoin... pourquoi celle-ci elle est en commentaire? Je l'enlève, voilà. J'ai besoin de deux variables de nature numérique. La première variable lig, c'est donc pour déterminer la dernière ligne de la colonne C non vide. Et X, c'est le numéro de la ligne que vous allez mettre dans la boîte de dialogue. Input box, c'est une boîte de dialogue qui va s'afficher, qui va vous poser une question, numéro de la première ligne à cacher. Et ça, fin de rapprochement bancaire, c'est le titre de notre boîte de dialogue. Et ça consiste, donc je fais une boucle et je dis à partir du premier de la ligne que j'ai indiquée dans ma boîte de dialogue jusqu'à la fin de cette plage-là. Si la cellule en colonne L est égale à P, alors on sélectionne toute la ligne et on la cache. Ça ne veut pas dire qu'on la supprime, on la cache. Et donc j'ai posé une condition avec if, je ferme ma condition et Calque va le faire autant de fois qu'il verra donc une ligne entre X et la dernière ligne. Je vous montre donc maintenant ce que ça fait en réel. Donc j'ai pointé mes opérations. Fin de rapprochement bancaire, c'est le titre, numéro de la première ligne à cacher, donc ça sera la numéro 18, jamais la 17. Qu'on garde toujours le solde initial visible, donc je mets 18. Ok. Bon, ça risque peut-être... Voilà, regardez, ça n'a pas été très long. Et on voit les lignes 17, alors 18, 19, 20, qui sont cachées, mais qui existent aussi. Et bien voilà, donc...
pour le rapprochement bancaire, c'est terminé. Ce que je vais faire, je vais de... Ah, j'annule, voilà. Je vais de nouveau les afficher. Parfait. On va maintenant s'occuper donc de ce tableau-là. Et regardez, c'est donc un tableau qui est... Enfin, c'est pas un tableau, hein, c'est une plage de cellules qui a, dans lequel il y a des formules. On va s'intéresser sur la première ligne, après c'est toujours pareil. Et ça m'indique que si la ligne AA, la cellule AA17 de l'onglet courant n'est pas vide, alors ça doit me recopier AA17. Là, donc si la même chose AA17 n'est pas vide, ça me recopie ce qu'il y a en AB17. Regardez, ici j'ai figé la ligne parce qu'après je fais un recopie, je veux toujours que ce soit la colonne AA. Ici pareil, la même chose, ici une petite nuance, il a fallu que je mette AD parce que ça me foutait la zone, mais c'est pas grave. Donc si la cellule AD17 n'est pas vide, ça me recopie ce qu'il y a en AD17 et ici en AE17. Alors qu'est-ce que c'est ce truc là? C'est tout simplement le résultat d'un filtre avancé sous Excel. Malheureusement, sous Calque, on ne peut pas, comme je vous le montrais ici, on ne peut pas le faire sous macro. C'est donc cette application ici. Comment le hasard a fait ça, cette instruction-là ne marche pas sous Calque. Donc il a fallu que je crée une macro pour expliquer ce que je voulais. Ce que je veux dans ce tableau-là, je veux voir apparaître toutes les opérations qui ne sont pas pointées. Donc ici, il n'y en a pas, parce qu'elles sont toutes pointées. À la limite, ce qu'on peut faire, on va supprimer ça. Donc vous voyez aussitôt ça se met oups ici, ce qui est tout à fait normal. Et donc je veux voir toutes les opérations qui ne sont pas pointées. On va aller décortiquer la macro. Et donc c'est un filtre non pointé, vous voyez. Alors j'ai besoin de différentes variables. Alors bien entendu, cette macro-là, elle va être lancée d'ici, grâce à ce petit bouton-là. C'est pour ça que dans un premier temps, je lui dis déjà, tu me sélectionnes l'onglet courant. Tu vas te mettre sur l'onglet courant. Donc l'onglet de mon compte courant. J'ai besoin de différentes variables. La première variable, première ligne, c'est-à-dire, alors la première ligne, ça sera une input box, c'est pareil, qui va me demander quelle est la première ligne à examiner. Effectivement, si on a ici 300 lignes et qu'il y a pas mal d'opérations qui seront pointées, elles seront même cachées, par défaut elles seront cachées, mais il faut indiquer à un départ, donc il faut indiquer à Calque quelle est la première ligne où il n'y a pas de pointage. Donc on le voit ici, ça sera 18. Il faut lui indiquer le point de départ de l'opération. Donc ça c'est la première ligne. La dernière ligne, eh ben, c'est simplement la dernière ligne non vide de la colonne C. C'est le deuxième repère. Donc on aura une boucle de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. Et la troisième variable, c'est ligne copie. Et ligne copie, c'est 17. Je vous montre où c'est. C'est simplement pour indiquer à Calque à partir d'où il va commencer à copier les informations. Alors, ça sera à partir d'ici. Et vous voyez, c'est bien la ligne 17. Alors, c'est vrai que ici on voit quelque chose. C'est parce que là, il y a une fusion de cellules. C'est pour ça. C'est bien la ligne 17. Et je fais faire une boucle. Alors déjà, dans un premier temps, à titre de sécurité, alors j'ai mis AE50, je trouve que ça fait un peu juste.
En premier, je lui demande d'effacer tout ce qu'il y a entre AA17 et AE500, c'est-à-dire le résultat du précédent filtre avancé, tout simplement. C'est à titre de sécurité. Ensuite, je fais donc une boucle de la première ligne jusqu'à la dernière ligne et je lui dis que si dans la colonne L, il n'y a pas de P, donc c'est différent de P, P majuscule bien entendu, alors en colonne AA est la ligne concernée, cette colonne-là va prendre la valeur de la colonne C de la même ligne. Concrètement, AA de la première ligne va prendre la valeur de... Ah, là, j'ai une erreur. J'ai un décalage. C'est pas grave, on va modifier. Là, on a une erreur. Parce que c'est pas AA17 et là, on a C17. C'est pas bon. Donc, on va dire que notre première ligne... Ah, si je mets ligne copie égale 18... Oui, on va pas s'embêter. 18 pour faire correspondre à les deux i et ici ce qu'on va faire pour être à égalité, là on est en ligne 16, je vais fusionner les cellules pour être bien l'un en face de l'autre. Voilà. Donc, je reprends mon explication. La cellule AA, donc par exemple ici, ça sera 18. AA18 prendra la valeur de C18. Je contrôle. Ici, on est bien en AA18 et tac, 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 on est bien en C18. Parfait. La colonne AB et de la ligne, donc pour le moment on est sur la première boucle, donc 18, AB18 prendra la valeur de D18, D18, alors D18 c'est ça, ah oui c'est le libellé, et ainsi de suite. Donc là il faut que je refasse une petite manip, donc libellé, bénéficiaire et débit crédit. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc AA, AB, AC, AD. AD, ça doit être le débit, si mes souvenirs sont exacts. Donc AD18 prendra la valeur de G18. On va aller regarder ça. AD18, donc ici, débit. Et à G18, on est bien dans la colonne 18G, enfin dans la colonne G, Balco. Donc la colonne débit. Et une fois que Calc aura fait toutes ces opérations de, entre guillemets, de recopie, il faut indiquer à Calc que il faut la ligne de recopie pour i égale 19. À ce moment-là, il faut rajouter une ligne. Donc, ligne copie égale ligne copie plus 1, ce qui signifie en concret que une fois qu'il aura rempli ici, je dis à Calc d'aller se mettre juste en dessous. Cette ligne-là sera remplie. Donc, on va mettre une petite couleur, par exemple. Et ensuite, je lui dis de se mettre là. Si je ne donne pas cette instruction, que va faire Calc? Il va simplement donc bien faire tout le travail, mais chaque fois, il ira recopier sur cette ligne 18. Donc, résultat des causes, vous n'aurez qu'une seule ligne, ça va à chaque fois écraser des informations pour mettre l'information la plus récente. J'espère que vous avez compris cette macro. Elle n'est pas très compliquée, hein.
Je vais enlever ça. Aucun remplissage, voilà. Et une fois que, donc, vous voyez ici, donc AA18, etc. Et on retrouve ici. Ah oui, alors là, j'ai AA17. Là, il faut que je change. Ici, il faut que je mette 18. Là, 18. Il faut que je modifie mes formules. Ici, ça sera du 18. 18. 18. 18. 8. 8. Et la dernière, 8. 8. Ok. Bon, à partir de... Alors ici c'est 18, mais ici ça va être 18, 18, 19. Donc là, il y a un petit souci. C'est pas grave, on va copier cette ligne-là. Elle n'est pas vide, hein, il y a des formules. Donc je vais la copier et du fait que j'ai figé la colonne, mais je n'ai pas figé le numéro de ligne, je peux me mettre en dessous. Allez, je descends, je descends, je descends. Je ne sais pas combien de... Voilà. Et je vais faire collage spécial et je colle la formule. Bon, comme il y a déjà des données, je dis oui, on écrase. Voilà, donc on va vérifier. Alors, 18, notre première ligne. 19, 19, 19, 20, 21, 22, 23, ça a l'air d'être bon. On va vérifier ici, par exemple, ici on est en 28, 28, 28, 28, 28, c'est parfait. Donc là, vous voyez, j'avais fait une petite erreur. J'espère que ça va fonctionner. Eh ben, on va appeler le remplissage. Donc, il suffit simplement d'appuyer sur cette image-là. J'ai affecté, enfin, assigné une macro. Je vous le montre. Est-ce qu'on va le voir comme ça? Test macro, standard. Et c'est dans... C'est dans quoi que je l'ai mis celle-ci? Eh bien, filtre non pointé, c'est celle-ci. J'hésite. Oui, c'est celle-ci. On y va, on regarde. Donc, il me demande le numéro de ligne de la première ligne à examiner. Donc, je sais que c'est 18. Ici, il faudra que je rajoute un titre, ça fait pas beau. Je mets 18. Alors, vous voyez l'inconvénient de calque. Sous Excel, j'avais bloqué l'écran. Et là, malheureusement, je ne peux pas le bloquer. Donc, on a des sauts d'écran. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà, ça le fait. Hop, et ça revient. Ça a bien rempli. Donc, salaire de juillet qui est en 18. Les courses en 19. Et le forfait mobile en 20. On va aller regarder ça. Salaire de juillet, voilà. On est bien en ligne 18. C'est parfait, ça fonctionne bien. Je vais enregistrer tout de suite pour ne pas perdre ma formule. Et je vais donc mettre un titre à mon input box. Donc ça, c'est la question. Ici, donc juste après, on fait une virgule et on va indiquer le titre. Donc, entre guillemets, qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre? Demande de renseignement. Voilà. On va se remettre sur accueil, on va refaire la macro. Demande de renseignement. Donc là, ça sera la 18. Dans 6 mois, ça sera peut-être la 300 et quelques. Ok. Parfait, ça revient. Bon, c'est assez rapide quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup d'opérations. Donc, quand vous inscrivez une nouvelle opération dans votre compte courant, je vais mettre un truc, hein, ici, sachez qu'elle ne s'inscrira pas automatiquement ici. Il faudra faire appel
à cliquer sur cette mise à jour. On va dire que c'est un bouton de mise à jour. Ce que je voulais, c'est ici. euh, pour moi, personnellement, c'est désagréable de me retrouver en plein milieu de ici. Donc, ce que je vais faire, je vais lui dire qu'il mette le curseur en A1. Et donc, sheets courant select. Et ici, là, je vais mettre range A1. Select. Accueil. Hop. 18. Vous voyez, on se met ici. Je trouve que c'est plus agréable, plus supportable. Et bien voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Bon, bien entendu, ça c'est le début de la construction de notre compte bancaire. Il reste d'autres choses à voir, mais ce que je vais faire pour le moment, je m'arrête là. On n'a pas vu comment le cas où on fait une opération de compte à compte, puisque pour le moment il n'y a qu'un seul compte. On n'a pas vu non plus le cas où on a une opération à ventiler sur différentes catégories. Revoyez les vidéos avec Excel et vous me dites si ces modules-là vous intéressent. Et à ce moment-là, il faudra que je continue à faire des nouvelles vidéos et surtout à vérifier si les macros Excel passent sous calque. Pour le moment, je vais donc m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention en espérant que ça convienne aux besoins surtout exprimés par notre ami Laurent. Dernière petite chose ici, on peut s'abstenir d'avoir le vide. À ce moment-là, voilà, on va décocher vide. Moi, ça me fait loucher ça. Voilà, je préfère comme ça. Et donc je vous dis à très bientôt et je demande surtout à Laurent de m'envoyer un petit message pour me dire si c'est bien ça qu'il recherchait. Au revoir.